Dans le salon Mahari sur la rue Kennedy, c'est la routine des espaces du coin. La journée est faite de rencontres et de retrouvailles. En plus du rasage, le barbier nourrit la conversation avec son client sur presque tous les sujets de la vie quotidienne. Certains clients repartent des salons nantis d'informations et d'échanges d'expériences. When they come here as a haircut and they exchange some information, they learn so much places that can help them for their school and how they can do their service and where the bus stop here. So they will learn a lot about this new Winnipeg life. On retrouve au centre-ville de Winnipeg une forte concentration de salons de coiffure majoritairement tenus par des immigrants africains. Certains barbiers d'origine érythréenne sont même devenus les concurrents des pionniers comme le salon Vizou, installé sur la rue Vaughan depuis de nombreuses années. Chez les femmes, une coiffure peut prendre jusqu'à 4 heures. Du temps suffisant pour tisser d'importants réseaux selon les besoins. Une femme est arrivée ici, par exemple, comme pour les supermarchés africains, pour trouver des nourritures africaines. Oui, et ils ont eu ce renseignement. Et ils se sentent vraiment bien. Elles discutent comme si elles se connaissaient avant. Moi-même, souvent, je suis très surpris et je me dis vraiment merci, Seigneur. C'est vraiment bien que mes sœurs, j'ai fait un truc comme ça, que mes sœurs peuvent se retrouver. On se sent très bien ici, comme chez nous en Afrique, quoi. Dodo Style expose aussi les perruques et les tresses, en plus de son petit coin de mode africaine. De la marchandise qui s'écoule grâce aux rapports qui vont au-delà d'une simple relation client. Et on parle toujours de business, comme moi j'aime beaucoup de business. Fréquenter les salons de beauté ouvre aussi la porte à certaines communautés. C'est ainsi qu'une nouvelle arrivante d'origine camerounaise a pu trouver un logement. Elle s'est fait des amis et puis maintenant elle y va et puis ils ont pu l'aider à, par exemple, trouver un local où vivre, pas derrière moi directement, mais elle est passée par moi pour pouvoir, comment on dit ça en français, se retrouver dans la communauté camerounaise où elle a pu avoir de l'aide. Après la COVID-19, les salons de coiffure reprennent maintenant vie, au grand bonheur de la communauté noire. Le mois dernier, j'étais vraiment occupée, très occupée, même comme il y avait la pandémie. Donc, c'est le mois de janvier, après les fêtes, généralement, les salons sont beaucoup plus calmes parce que les gens ont dépensé assez pendant les périodes de fêtes pour leur famille, les cadeaux et tout ça. Là. Donc, du coup, le mois de janvier est trop calme, en fait. Ici, Godlove Kamwa, Radio-Canada, Winnipeg.